Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Al24 News. Heureuse de vous retrouver pour 26 minutes de débat dans l'échiquier international. Restez avec nous. On se retrouve dans un instant pour évoquer le thème à débattre avec nos invités. Et ce soir, il sera une nouvelle fois question du sommet de l'Union africaine qui a été donc l'occasion pour l'Algérie de présenter ses propositions en matière de lutte antiterroriste en Afrique. L'Algérie qui préconise à cet effet de renforcer les mécanismes préventifs de l'Union africaine. Elle appelle à élaborer un nouveau plan d'action de l'organisation dans la lutte antiterroriste au lieu du plan d'action de l'année 2003 qui est, selon le point de vue algérien, caduc. L'Algérie qui appelle également à la dynamisation du sous-comité de lutte contre le terrorisme du Conseil de paix et de sécurité. Elle appelle également à l'établissement d'une liste africaine des individus, groupes et entités impliqués dans des actes terroristes, y compris les combattants étrangers. Et c'est cette dernière proposition qui va nous intéresser ce soir et qui constituera le point de départ de notre débat avec nos invités. Abdelkader Soufi, analyste spécialiste des questions stratégiques et sécuritaires, est avec nous. Bonsoir, monsieur Soufi. On tentera de joindre monsieur Soufi. Bonsoir. Hassan Qassimi, expert des questions géopolitiques, est avec nous en ligne. Bonsoir, monsieur Qassimi. Et le diplomate sahraoui Oubi Bouchraïa Bachir est également avec nous. Bonsoir, monsieur Oubi Bouchraïa Bachir. Donc, on reviendra avec vous sur cette proposition. Vous nous livrerez donc votre vision à ce sujet. Alors, établir cette liste africaine des individus impliqués dans des actes terroristes n'est pas une proposition inédite faite par l'Algérie. L'Algérie a toujours fait appel. C'est une proposition importante, Abdelkader Soufi. Pardon, vous m'entendez? On vous entend très bien. Allez-y. Est-ce que vous avez entendu ma question? Non, s'il vous plaît. Très bien. Donc, je disais qu'établir cette liste africaine des individus et des groupes impliqués dans des actes terroristes en Afrique est une proposition pas inédite. L'Algérie a toujours fait appel à établir cette liste. Mais c'est une proposition importante dans le contexte actuel, Abdelkader Soufi. Tout à fait. Au fait, la liste établie par l'Union africaine concernant le terrorisme en général et le radicalisme est caduque parce qu'elle a été établie en 2003 et depuis, rien n'a été fait. Et depuis 2003 au jour d'aujourd'hui, beaucoup d'organisations, beaucoup de personnes, beaucoup d'entités terroristes se sont engagées, que ce soit en Afrique ou un peu à travers le monde, et il faut définir justement les types de menaces et sur la base de quoi on peut agir et interréagir. L'Algérie, quand elle propose l'accélération de la mise à jour de la liste sécuritaire concernant les acteurs terroristes va dans le sens à ce que l'action sur le terrain soit efficace et permettre à l'ensemble des pays africains de collaborer entre eux et aller au-delà de cette demande au point où les pays africains puissent collaborer entre eux et inclure donc des acteurs ou des associations à caractère terroriste dans leurs agendas et pouvoir les livrer aux autorités compétentes. Et c'est pourquoi je crois qu'il est impératif de le faire, sachant que certaines entités essaient de s'introduire ces derniers temps en Afrique et qui ont ce caractère avec l'objectif de déstabiliser l'Afrique et de déstabiliser les États africains, mais aussi l'Union africaine. Je crois qu'il est impératif aujourd'hui à ce qu'on redéfinisse
cette liste qui est caduque, comme je le disais, Oui. et l'Algérie a réitéré quelque part cette action pour pouvoir face aux différentes menaces qui se font grandissantes ces derniers temps. On va écouter également l'avis de Hassan Qassimi. Hassan Qassimi, vous êtes avec nous. J'aimerais connaître votre interprétation de cette proposition. Le fait donc d'établir une liste africaine des terroristes permet d'identifier donc les groupes terroristes actifs dans le continent africain. Cela permet également de balayer certaines idées que certains pays au sein de l'Union africaine veulent propager. Vous savez que la proposition de l'Algérie n'est pas isolée. Elle rentre dans le cadre d'une stratégie bien étudiée, bien élaborée, homogène. Et l'Algérie inscrit toutes ces propositions. D'ailleurs, ce n'est pas la seule. Il y a d'autres encore qui sont aussi importantes que les unes que les autres. Mais elles sont liées entre elles. Je vous donnerai le cas de... avant d'aborder directement la problématique de la liste des terroristes au sein de l'Union africaine, oui. Je vous dirais aussi que l'Algérie avait proposé dernièrement, lors de la dernière réunion de l'Union africaine, l'adoption d'une proposition concernant le mandat d'arrêt africain. Donc, établir une liste, c'est une bonne chose, mais il faudrait qu'il soit arrêté par la suite. Donc, il y a absolument nécessité de mettre en place une batterie de mesures devant permettre de mettre en œuvre. Le plus important, c'est d'arriver à mettre en œuvre des mécanismes devant exécuter toutes les résolutions de l'Union africaine. Je vous donnerai deux exemples. Oui. Lors de la réunion de Malabo en février 2022, il y a eu deux résolutions très importantes. La première, c'est de constituer une armée de réserve africaine, et la deuxième, de constituer une armée spécialisée dans la lutte antiterroriste. Et vous devez savoir que lors de la dernière réunion de l'Union africaine, le président sortant, Macky Sall, avait fait un appel pour mettre en œuvre rapidement ces deux résolutions. Donc, la problématique, la proposition de l'Algérie est importante, elle rentre dans le cadre d'une stratégie. La stratégie, et vous devez savoir qu'il y a des évolutions dans le Sahel, en Afrique, sur le plan sécuritaire, qui sont très, très, très importantes. Vous devez savoir que les forces étrangères, telles que celles de Barkhane française, ou la force d'intervention spéciale Takuba européenne, se sont retirées du nord du Mali, elles se sont redéployées au niveau de Niamey, et là, vous savez que tous les experts ont fait des évaluations et ils ont considéré que les interventions étrangères avaient eu des résultats collatéraux désastreux sur la sécurité et la stabilité, non seulement du Mali, mais aussi du Niger, du Burkina Faso, et vous pouvez en prolonger l'instabilité jusqu'au golfe du Guinée. Donc voilà la liste proposée par l'Algérie d'établir le mécanisme d'élaboration d'une liste de terroristes et de tenter de la mettre en œuvre sur le terrain est une proposition qui nécessite bien sûr un travail de longue haleine, d'abord constituer un grand dossier, le soumettre à la commission exécutive de l'Union africaine, puis le soumettre par la suite, une fois qu'il y a un consensus important, et le dossier est soumis à l'adoption des chefs d'État et gouvernement de l'Union africaine. Donc le parcours qui nous reste pour arriver à finaliser cette proposition reste quand même assez long, mais le plus important, c'est de mettre en évidence les propositions de l'Algérie, de mettre en œuvre les principes de la charte de l'Union africaine consistant à aller vers une intégration de la sécurité de l'Afrique. Et là, je vous cesserai de vous parler en quelques secondes de l'Afripool. L'Afripool, c'est une institution africaine des polices de l'Afrique. Et ce mécanisme, son siège, d'abord, il faut le dire et le souligner, son siège se trouve à Alger. Et là, il faudra absolument que ce dossier soit redynamisé au même titre que le centre opérationnel des états-majors opérationnels du CEMOC qui est implanté à Tamanrasset pour essayer de parachever l'architecture
et la construction d'un édifice en matière de lutte. Laissez-moi terminer deux mots. De lutte contre la criminalité et le terrorisme. Il faut qu'on avance également, Monsieur Hassan Qassimi, dans le débat. Donc, vous l'avez dit, tous ces mécanismes de l'Union africaine doivent être réactivés pour mieux lutter contre le terrorisme. Là, je me dirige vers Monsieur Oubi Bouchraya Bachir. Connaissant la définition du terrorisme pour le Maroc, cette proposition algérienne d'identifier ou de définir une liste des groupes terroristes dans le continent africain va permettre de corriger certaines idées que souhaite propager le Maroc, n'est-ce pas? Oui, bonsoir. Oui, exactement. Moi, je crois qu'il faut d'abord comprendre la proposition de l'Algérie qui n'est pas nouvelle, dans le cadre de toute une vision globale vis-à-vis de l'Union africaine, de vouloir s'approprier de la démarche de la lutte contre le terrorisme d'une manière qui correspond à la vision et à l'agenda de l'Union africaine. Oui. Et surtout vis-à-vis des intentions et des efforts venant de l'étranger, un peu pour se mêler. On a eu des expériences très désastreuses pour la sécurité régionale. Le Maroc constitue bien sûr un élément d'incursion un peu permanent dans ce sens, et aussi un élément qui, à travers la question de la colonisation du Sahara occidental, ils veulent toujours et de façon soutenue et constante introduire aussi d'autres éléments qui peuvent aider ces objectifs à atteindre ces objectifs pour la colonisation du Sahara occidental. Je crois que cette proposition de l'Algérie s'inscrit dans un cadre beaucoup plus global, c'est-à-dire que l'Union africaine aura toutes les cartes, la responsabilité entière pour gérer les affaires sécuritaires de pays africains et pour que l'Afrique et l'Union africaine, et dans le cadre institutionnel de l'Union africaine, sans qu'il y ait aucune ingérence de l'étranger, là où le Maroc il joue toujours cette carte, oui. Et que les Africains aient la possibilité de gérer totalement la gestion des défis sécuritaires, et notamment ce qui concerne le terrorisme, qui est un phénomène bien sûr global, mais dont l'Afrique souffre, et certainement dans cette ceinture autour de l'Algérie. Et l'Algérie est un pays leader avec une expertise reconnue à la fois à l'intérieur de l'Afrique, mais aussi internationalement. Alors, on comprend mieux l'importance, Abdelkader Soufi, donc de cette proposition globalement, donc au regard des défis auxquels est confronté le continent africain. Absolument, comme je disais tout à l'heure, et d'ailleurs vos invités ont pratiquement surfé sur la problématique et surtout sur la stratégie de l'Algérie globale qui se retourne vers l'Afrique, donc, et entreprend, j'allais dire, d'aider le continent africain et de s'entraider aussi pour éradiquer le terrorisme dans toute l'Afrique. Le vrai terrorisme, oui, oui. Absolument, allez-y. Je vous ai dit, je parlais donc d'une stratégie contre le vrai terrorisme, c'est-à-dire identifier les vrais groupes terroristes. Au fait, c'est lever toute équivoque par rapport à la définition du terrorisme, oui. Et du terroriste. Et là, quand je le dis, donc c'est une approche globale pour que l'action soit efficace entre l'ensemble des acteurs africains. Définir qui sont j'allais dire les terroristes, sachant que le mouvement du terrorisme et du radicalisme a évolué depuis 2003 en Afrique, et il englobe quelque part aussi l'action de certains États qui se cachent derrière des acteurs ou des groupes terroristes dans ce que nous appelons communément le réseautage, à vouloir maintenir un certain statu quo et déformer la réalité
comme vous le disiez tout à l'heure, le Maroc essaie, par exemple, j'allais dire, de donner des définitions fausses par rapport au terrorisme et quelque part essayer de dérouter l'action et la conscience des Africains qui commencent à voir mieux la situation sur le terrain, le Mali, le Burkina Faso, la Libye et d'autres, par exemple le Congo, la Guinée-Bissau. Beaucoup de régions en Afrique sont sujettes, le Nigeria, à l'action terroriste, mais aussi il se trouve qu'il y a des pays africains, membres fondateurs, qui sont quelque part sous les feux du terrorisme d'État, tel que le Sahara occidental, qui reste colonisé par un pays voisin. Et quelque part, c'est une action que l'Union africaine doit impérativement prendre en considération et aider le peuple sahraoui à faire valoir ses droits. Vous savez que la MINURSO, depuis sa création en 1991, n'a fait que de bouffer de l'argent et, j'allais dire d'une façon illégale, mais en retour, le statu quo continue et que là, l'Algérie donc, a entrepris une vision au-delà de la définition du terrorisme, mais aussi agir sur le terrain pour votre prochaine question par rapport aussi à l'action de l'Algérie. Voilà, oui. Alors, on peut justement, je m'adresse là à Monsieur Hassan Qassimi, je vous donne la parole, on peut parler d'un véritable revers diplomatique pour le Maroc quand on connaît les manœuvres du régime marocain au sein des institutions, qu'elles soient africaines ou même internationales. Vous savez, je vais vous dire une chose, c'est que le Makhzen, le roi Mohamed VI est nom de Saldra, avec la succession de revers qu'il vient d'essuyer dans différents scandales, et des scandales très lourds. Le Marocgate au sein du Parlement européen, où il y a eu une décision très importante du Parlement européen interdisant aux diplomates marocains d'accéder au Parlement. Il y a eu d'autres scandales d'espionnage au sein des Nations Unies, où un fonctionnaire marocain a été surpris en flagrant délit d'espionnage pour le compte du Makhzen et qui a été licencié. Vous avez au niveau de la télévision française, France, je crois, 24, où Rachid Mebaki, BFM TV, oui. BFM TV, un journaliste maroco-français, qui est attitré, connu pour être un agent du Makhzen et qui a gravement remis en cause la ligne éditoriale de cette télévision française et qui a été durement sanctionnée. Et là, vous avez d'autres scandales. Je vais vous dire une chose, c'est que le GAFI, c'est un groupement intergouvernemental dans lequel il y a à peu près 160 pays, a épinglé le Maroc en matière de blanchiment d'argent dans le cadre de ces banques qui sont connues, par lesquelles transite l'argent de la drogue. Oui. Donc, le Maroc est inscrit sur la liste grise du GAFI, et ça, c'est très, très grave sur le plan international, parce que votre réputation sur le plan économique, sur le plan financier, et votre prestige sont gravement et durement affectés. Et il y a aussi, bien sûr, le problème de la colonisation du Sahara occidental. Là, c'est une grave infraction à la charte et au principe de la charte de l'Union africaine. Et là, je pense que le comité de la paix et de la sécurité au niveau de l'Union africaine doit absolument proposer au Conseil exécutif et à la réunion des chefs d'État et de gouvernement l'exclusion purement et simplement du Maroc de l'Union africaine pour avoir enfin enfreint gravement la charte de l'Union africaine. Oui. Voilà, on pourrait peut-être allonger la liste, mais là, croyez-moi, que pour le Maroc, ça devient sur le plan international
un État voyou, un État délinquant, un État infréquentable et qui a perdu totalement son crédit et sa réputation au niveau des instances internationales, au niveau de l'Union africaine. Ajouter à ce revers... Et la Croix et moi, nous devons absolument surveiller de très près les agissements de ce pays qui devient de plus en plus subversif et de plus en plus dangereux pour la sécurité et la stabilité de tout le continent africain. C'est un État colonial, il faut le préciser. Oubi Bouchraya Bachir, votre avis sur la question. Le Maroc qui accuse régulièrement le Polisario d'entretenir des liens avec des groupes terroristes, est-ce qu'on peut parler d'un revers au sein de l'Union africaine? On a vu ce qui s'est passé dernièrement lors de ce dernier sommet, le 36e sommet de l'Union africaine. Oui, tout à fait. Je crois que le Maroc a subi une succession de revers, comme venait d'affirmer votre invité. C'est pas seulement au niveau de l'Union africaine, mais aussi au niveau de l'Union européenne. Mais en ce qui concerne le 36e sommet de l'Union africaine, le Maroc est venu à Addis Ababa avec un objectif central qui est un peu activer ce que le Maroc appelle la déclaration des Tanger. Donc, ce sont des ministres ou des ex-diplomates africains qui se sont réunis par le Maroc pour faire une déclaration qui appelle à l'exclusion de la race. Mais c'est la version africaine du Maroc-Gate qui existait et qu'il est toujours sous investigation en Europe. Je crois que l'appel n'a pas été suivi. La déclaration a été totalement rejetée par les chefs d'État et même les tentatives aussi de faire passer un message sur deux liens ou un peu de s'aimer la confusion, induire les pays africains en erreur sur la nature de la lutte du peuple du Sahara occidental, autour de cette idée du terrorisme et tout ça. Je crois que personne ne prend ça au sérieux. D'autant plus que le vice-président de la Commission européenne, oui, Josep Borrell, récemment a affirmé dans une réponse à une question parlementaire européenne que l'Union européenne ne peut établir aucun lien qui peut créditer les accusations qui sont bien sûr transmises à travers des députés qui travaillent toujours pour le compte du Maroc au sein de l'Union européenne. Justement, Oubi Bouchraï, est-ce que vous pensez que tous ces déboires dans lesquels le Maroc est embourbé expliquent cette dernière sortie de Josep Borrell? Tout à fait. Je crois qu'on est seulement au début de tout un processus qui va prendre un peu du temps, et je crois que le résultat serait d'abord lever cette impunité dont le Maroc jouissait depuis toujours. C'est le Maroc qui s'est permis pratiquement de bloquer le processus de l'ONU au Sahara occidental, de violer les droits de l'homme, d'avoir un comportement d'un pays voyou, et je crois que le résultat serait de mettre le Maroc vraiment dans sa place normale, qui est un pays infréquentable. Et je crois que la réponse de Borrell, ça va exactement dans ce sens. Et je crois que les prochains mois, et surtout cette année de 2023, serait une année déterminante, importante, pour que le Maroc exactement ait plus de revers, et pour que la cause sahraoui, qui a été bloquée, il faut le reconnaître aussi, à cause du rôle actif de cette ramification d'un réseau de corruption au niveau de l'Union européenne, je crois que la question du Sahara occidental, sur d'abord la légalité internationale et le droit à l'autodétermination, sur les violations des droits de l'homme au Sahara occidental, et surtout sur les richesses et la souveraineté du peuple du Sahara occidental sur ses ressources naturelles. On attend une nouvelle décision de la Cour de justice européenne à la fin de cette année, et je crois que cette année, parallèlement avec ce qui se passe au niveau du tribunal et l'aspect judiciaire, on est toujours au début de cette phase d'instruction du cas de Maroc-Gate, mais je crois qu'à la fin de cette année, la cause du Sahara occidental aura la place qu'il mérite au niveau de l'Union européenne, et le Maroc serait exactement remis à sa place
naturel, qui est un pays voyou, qui est en train de violer les droits de l'homme, est en train de violer les principes les plus élémentaires de la légalité internationale, mais en même temps aussi en train de corrompre les représentants de peuples de l'Europe. Eh bien, merci Oubi Bouchraya Bachir pour cet éclairage autour de cette question. Merci à mes deux autres invités, Abdelkader Soufi et Hassan Qassimi, pour leur contribution. C'est la fin de cette émission, donc l'échiquier international touche à sa fin. Merci donc de nous avoir prêté attention. Passez une très bonne soirée sur Al 24 News.